Il fait froid, hein. Il y a du vent, hein. D'où la Bon. veste chauffante. Ouais. Bon, bonjour à tous. Salut motards des motards. Ouais, voilà. Alors, on vous retrouve pour ce premier salon virtuel 2025 et on va commencer par Honda. Et nous sommes chez notre concessionnaire Honda Mertens, Bruxelles, pour vous présenter les nouveautés. Mais avant de vous présenter les nouveautés, on va déjà rentrer pour se réchauffer un peu. Et puis, on va faire un petit tour de concession juste avant de vous présenter les vraies nouveautés. Il va Ça va bientôt s'envoler. Bon, allez, Dépêche-toi. on y va? Il est froid. Allez, vas-y, fonce. Il reste, hein? Oui, il reste. Allez hop. Ah. Allô, allô? Oui, je suis là. Bon, comme je vous avais dit, on est rentré, on s'est mis un petit peu au chaud et on va d'abord faire un petit tour de concession. Pourquoi? Parce que ici, en tout cas chez Honda Mertens, vous voyez qu'il y a encore du stock qui est disponible pour cette saison 2025. Donc il y a de la CBR 650R e-clutch. Je t'en prie, ça rapproche-toi. Donc nous n'avions pas eu l'occasion d'essayer ce modèle-là, mais nous avions essayé bien sûr la CB 650R e-clutch. Donc la différence entre la CB et la CBR, vous l'avez là. Voilà. Donc ici, on a encore toutes des motos qui sont de stock. De l'autre côté, ici, c'est un véhicule qui a déjà été optionné avec un échappement à Krapovic. Donc Honda XADV, mais ceci c'est un modèle 2024 qui est toujours de stock. Alors ici, on contourne un petit peu. Je la présente plus ici, je dois la présenter, une NT 1100. Alors celle-ci n'est pas forcément une moto qui est de stock, c'est une moto peut-être d'un client, donc voilà, mais qui est stockée dans le showroom. Juste derrière, par contre, ça c'est une nouveauté que je vous présenterai après, c'est le nouveau Forza 750. Mais on fera un petit peu le tour après, un peu plus précisément. Transalp CL500. Scrambler. Un petit scrambler que Sarah avait beaucoup adoré. Ah oui, Voilà. j'avoue. Et alors ici, on a, si tu veux bien revenir par ici, on a encore en fait toutes des CB750 Hornet, mais 2024. Donc en fait ici, c'est encore toutes les motos qui sont de stock. Bien sûr, pour ceux qui le savent, en fait la CB750 Hornet a subi un relooking ici en 2025, dont, si je ne dis pas de bêtises, des petites options comme un nouvel écran et un nouveau Komodo, excusez-moi. Donc il y a quelques petites choses nouvelles qui arrivent dessus. Voilà. Sinon, on retrouve des modèles un petit peu plus petits, comme une CB125, forcément un Honda Dax. Et alors, juste derrière Sarah, quand elle va se retourner, voilà, on retrouve les Africa Twin qui, elles, n'ont pas eu d'évolution. Et ici, une CMX 1100 Rebelle T. T pourquoi? Parce que c'est touring avec ses valises. Voilà. Alors, il n'y a pas vraiment une nouveauté à ce niveau-là. La véritable nouveauté qu'on va vous présenter dans un instant, elle se trouve derrière moi. Et on va commencer par du lourd. Alors, comme je vous l'avais dit juste avant, nous allons commencer fort. On va commencer par présenter la grosse nouveauté. Alors, je sais, en France, elle est déjà commercialisée. Pourquoi? Parce qu'elle était sortie au salon d'ECMA. Le marché belge est un marché beaucoup plus petit. Donc, chez nous, elles sont arrivées ici en concession le 25 janvier 2025, où elles ont été dévoilées. Donc, la nouvelle Honda CB1000 Hornet 2025. Alors ici, vous l'avez en version blanc. Alors c'est un blanc racing. Et juste caché derrière, entre deux autres, que je présenterai après, on la retrouve en version rouge. Un rouge qui ne passe pas inaperçu. J'avoue que nous avons plusieurs personnes qui ont été très intéressées
par ce rouge. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont dit, mais pourquoi on ne pourrait pas avoir une version SP en rouge? Parce que franchement, ce rouge, il flash. Alors, que dire au niveau de ces motos? Je pense qu'au niveau, je vais dire fiche technique, je vous rappelle que tout simplement, cette CB 1000 Hornet développe une puissance de 152 chevaux et à peu près 10,4, entre 10,4 et 10,7 mètres kg de couple à 9000 tours minute, un poids contenu de 211 kg. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que sinon après, quand on fera l'essai, voilà. Alors cette moto est déjà légèrement optionnée. Quand je vais dire légèrement optionnée, c'est qu'ils n'ont pas encore tout reçu. Pourquoi? Parce que tout simplement, Honda a débarqué avec les motos. Bonjour, vous faites la présentation. Et alors sur cette moto, on a l'occasion de découvrir cet accessoire qui est la selle en Alcantara. Cette belle selle en Alcantara, biton, avec cette piqûre blanche. Donc ici, on a vraiment le biton. Normalement, on peut avoir en option, bien sûr, le capot de selle dans le coloris de la moto, qui n'est pas encore arrivé. En option, on pourra retrouver un échappement SC Project. Oui, Honda a fait un partenariat avec SC Project pour tout simplement pouvoir fournir, donc dans les options, un peu style pack performance en fait, un échappement qui sera homologué, qui sera directement installé dès que votre moto sera livrée. On retrouve des petits accessoires comme les repose-pieds ici en noir, anodisé. On retrouve ici bouchon de remplissage anodisé rouge. Alors juste ici à l'avant, il y a la grille de protection du radiateur qui fait aussi partie des options. Et alors, bien sûr, normalement, il y aura ici un petit seau de vent qui sera disponible donc, pour cacher un petit peu le compteur. Et alors, je pense que dans toutes les options, j'ai quasiment tout dit. Il y a aussi ici les liserés de jantes avec la petite inscription Hornet qui est là, qui permet de rajouter un petit peu plus, je vais dire, de personnalisation à votre moto et un petit cachet un petit peu plus sportif. Alors mon avis personnel sur cette moto, je suis très impatient de l'essayer parce qu'il y a plein de petites choses techniques dessus qui ont l'air vraiment sympathiques. Comme un petit détail qui passe peut-être inaperçu. Vous savez, dans d'autres marques, ils ont mis des ailerons pour faire l'appui aérodynamique de la moto. En fait, quand vous regardez ici, en fait, cette partie-ci du carénage, en fait, ça fait un peu office d'aileron pour vraiment laisser un écoulement d'air le long du carénage pour créer une sorte de petit appui aérodynamique. On n'y pense pas forcément, on se demande pourquoi est-ce qu'on a fait des découpes comme ça. Et alors, juste derrière, il y a des grilles de refroidissement qui sont ici. Donc qui permettent vraiment de laisser le moteur respirer, puisque tout simplement, ce sont les admissions d'air qui sont cachées là derrière. Voilà. Alors, disponible en trois coloris, si je ne dis pas de bêtises, la blanche, la rouge, et alors il y a une bleue. Non, ce n'est pas la bleue que vous voyez là. Non, ce n'est pas celle-là. Bon, on vous laisse, on revient avec la bleue. Coucou Gilles. Oui, alors je reviens avec la grosse bleue. Non, c'est pas la grosse bleue, c'est une bleue. Elle n'est pas grosse. Alors, ici, on retrouve... Alors non, ce n'est pas une CB1000, c'est la nouvelle CB 750 Hornet. Oui, la nouvelle CB 750 Hornet a été relookée. Relookée avec ce nouveau feu avant. Donc, c'est une nouvelle optique à l'avant. Alors, je vous demande en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de ce nouvel optique par rapport à l'ancienne. Vous l'avez vu au début de la vidéo. S'il faut, on le remettra à la fin. Nouvel écran. Donc, en fait, tout simplement, maintenant, on passe sur le fameux écran qui est standard à tous les modèles de chez Honda, avec un nouveau Komodo, ici, du côté gauche, avec un joystick qui est beaucoup plus petit, qu'on avait retrouvé déjà sur la CB 650R e-clutch, donc de l'année passée. Donc voilà, après au niveau nouveauté, il n'y a pas beaucoup plus de nouveautés, peut-être au niveau des coloris, je vous avoue, je n'ai pas demandé tous les coloris. Mais donc on retrouve déjà surtout ce nouveau look. Alors il faut savoir que ce phare avant avait été fortement critiqué par la communauté. Donc soit Honda a, entre guillemets, a pris les plaintes en compte. Et donc voilà. Alors je pense qu'en option, il y a la possibilité aussi d'avoir, même chose, un petit saut de vent qui permet de cacher cet écran. Je vous avoue que je n'ai pas visité le... Voilà. Alors vous voyez ici, il y a deux coloris. Il y a la bleue et puis il y a la grise. Même chose, on peut retrouver des accessoires comme par exemple la protection de radiateur qui est disponible en option.
Et après, je vous invite à aller sur le site Honda pour voir les autres options, ou vous les découvrirez peut-être au moment de notre essai. Alors, je fais un petit parallèle. Celle-ci sera la moto de test. Tu vois, il est marqué dessus, test. Alors voilà, pour la suite, je vous présente le nouveau Forza 750 DCT. Alors vous allez me dire pourquoi tu dis absolument DCT, parce que je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas, alors même s'il a le look, il ne s'agit pas d'un véritable scooter d'une certaine manière, puisqu'il est équipé d'une boîte, même si c'est une boîte robotisée. Alors pour ceux qui n'ont toujours pas compris ce qu'était le DCT, je vous invite tout simplement à aller voir ma vidéo dédiée au DCT, où je vous explique comment ça fonctionne. Alors qu'est-ce qu'il a nouveau, ce Forza 750 ? Déjà un nouveau look, nouvelle face avant. Avant, il y avait des feux qui étaient un petit peu plus loin, un peu plus étirés. Nouvelle chose aussi, pare-brise, qui avant était un pare-brise fixe, maintenant on est sur un pare-brise électrique, donc on peut le régler électriquement, le faire monter et le descendre. Chose très intéressante sur ce nouveau modèle, et qui est aussi sur le nouveau XADV, c'est l'arrivée du cruise control. Donc ici, vous avez le bouton pour activer et désactiver le cruise control. Et de l'autre côté, vous avez le bouton pour pouvoir régler tout simplement votre vitesse. On retrouve une nouvelle prise USB qui est installée dans un endroit un petit peu plus, je vais dire, utile, puisqu'elle est juste ici. Quoi vous présenter d'autre dessus ? En fait, tout simplement, donc par info, ils ont remplacé, puisque sur les versions précédentes, il y avait un vérin de coffre qui tenait le coffre ouvert, donc au moment. Maintenant, il y a 2 vérins qui sont un peu plus hard, qui permettent de tenir plus facilement la selle levée, ce qui vous permettra plus facilement de ranger ce que vous avez à ranger. Alors, il y a aussi toute une foule de nouveaux accessoires, top case, valises, qui seront disponibles pour ce modèle, donc plein de nouvelles choses. L'arrivée d'un nouveau bouton, alors ça sera au moment où on fera l'essai, forcément pour vous le faire découvrir, on verra si ce nouveau bouton change quelque chose, mais donc ça c'est le nouveau bouton, donc tout simplement pour passer aussi bien au neutre qu'en mode drive et en mode manuel. Donc on verra le côté plus pratique. Même chose, l'arrivée d'un nouvel écran. Donc c'est le même écran en fait que sur donc la CB650 R e-Clutch, CBR, CB1000 Hornet, la Hornet 750. Donc c'est le nouvel écran standard connecté qui est disponible pour tous les modèles avec de nouveau le même petit joystick ici et le bouton mode pour pouvoir changer vos modes moteurs de manière assez facile et personnaliser vos modes moteurs. Voilà, bon allez, sur ce on continue. Il y a la e-clutch. Non, Sarah, c'est pas une nouveauté. Oui. C'est la moto qu'on a utilisée en 2024, plutôt qu'on a utilisée, dont on a fait la présentation en 2024. Je sais que tu l'aimes bien, ne t'inquiète pas, tu la retrouveras. Ah bon ? Ouais. Alors la vraie nouveauté, elle est juste derrière toi. D'accord. Alors ici, juste derrière toi, on retrouve le Honda XADV. Alors, de manière générale, le véhicule n'a pas vraiment changé. Il y a quelques nouvelles petites options, dont la même option que sur toutes les autres, le nouvel écran. Voilà, donc on retrouve le nouvel écran standard à tous les modèles. On retrouve bien sûr le nouveau commodo du côté gauche. On retrouve le cruise control, ici pour pouvoir l'armer et le désarmer, de l'autre côté pour pouvoir le régler. Ce qu'on retrouve aussi, si on recule un petit peu sur ce véhicule, on va retrouver en fait tout simplement une nouvelle selle avec un petit peu plus de mousse pour un peu plus de confort. Et je vous avoue que j'ai dû aller voir sur le site Honda parce qu'au début j'avais remarqué quelque chose mais j'en étais pas sûr. Donc nouvelle selle qui est beaucoup plus confortable et qui va apporter un petit peu plus d'aisance à faire des kilomètres avec. Le nouveau détail que vous ne verrez pas parce que je n'ai pas la clé de contact, c'est déjà très gentil de nous avoir permis de le déplacer, c'est le nouvel optique où tout simplement vous n'avez plus de clignotant ici qui est sur le côté ou dans les pare-mains. Le clignotant est intégré directement ici dans l'optique à l'avant et surtout, non pas un nouveau pare-brise, mais un nouveau système de verrouillage et de déverrouillage du pare-brise avec tout simplement ici, comme sur l'ancien, on défait le système de verrouillage. Avant, on devait tirer sur cette bague pour l'orienter. Et ici, maintenant, en fait, tout simplement pour
le lever ou le baisser. Il suffit tout simplement d'attraper cette partie-là, de lever et de descendre le pare-brise, ce qui facilite tout simplement son utilisation. Voilà, sinon je pense que j'ai tout dit. Bon allez, sur ce, on continue ? Dax. Je sais, Sarah, que tu voulais essayer ce Honda Dax. Oui. Alors, il n'y a pas de nouveauté au niveau du Honda Dax, mais en fait, c'est une machine assez kitsch que personnellement, j'ai eu l'occasion d'essayer en 2023. Je vous avoue que je pense que sur une journée, j'ai fait un peu plus de 300 km à son guidon sous la pluie, en plus avec vêtements d'hiver. Franchement, si j'avais l'occasion de pouvoir de nouveau rouler avec en essai, je serais super heureux parce que j'ai vraiment trouvé ça fun. Et surtout qu'il y en a une qui est cachée derrière la caméra qui me fait signe, et moi. Oui, si. Donc voilà. Alors, juste pour vous la représenter un petit peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce Honda Dax, donc c'est un monocylindre 125 cm3 qui développe un petit peu moins de 10 chevaux, si je dis pas de bêtises, ou l'équivalent de 10 chevaux. Vitesse de pointe à peu près 80 km/h. Un petit réservoir de 3,5 litres, grand maximum, qui vous permettra de faire, je pense, un bon 300 km sans problème, parce que ça ne consomme vraiment rien du tout. Un poids de 107 kg, donc facile à mettre dans une camionnette ou à l'arrière de certains véhicules, camping-car et autres, ce qui permet de facilement le transporter. Machine assez facile dans l'entretien, il n'y a pas de pièces chères. Petit détail, pour tous ceux qui ne la connaissent pas, plutôt qui ne connaissent pas le Honda Dax, il faut savoir qu'il est complètement équipé d'éclairage à LED, que ce soit au niveau du feu avant, des clignotants, du feu arrière, c'est tout à l'éclairage LED. Donc pas de risque d'avoir des ampoules qui sautent dans tous les coins. Voilà. Alors toujours pour ceux qui ne connaissent pas, oui, alors on a un petit écran TFT à l'ancienne qui affiche que les informations principales. Et alors le petit détail, bien sûr, qui tue pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle, c'est tout simplement, je vais la redresser exprès, comme ça Sarah va pouvoir filmer, c'est ici au niveau du sélecteur, parce qu'en fait on est sur une boîte 4 vitesses, où les vitesses se passent toutes vers le bas, donc en fait on utilise ici la pointe de son pied pour monter les vitesses, et on utilise son talon pour descendre les vitesses. Donc en fait c'est une boîte un petit peu inversée, et il n'y a pas d'embrayage, donc c'est une machine qui fonctionne sans embrayage. Donc moi je trouve que c'est une machine qui est vachement sympathique pour vraiment aller se balader, je vous dis pour celui qui fait du camping, qui peut m'accrocher derrière un camping-car. Par contre niveau passager, je vous avoue qu'une fois que je suis assis dessus, il ne reste pas beaucoup de place. Voilà. Bon, allez, sur ce, parce qu'il y a Sarah qui me fait signe, allez on y va. Ça c'est pas moi. Alors, ceci n'est pas une nouveauté, c'est une version précédente. C'est juste pour vous dire, en fait, elle n'est pas encore arrivée, mais donc il y a tout simplement donc la NC750X qui, elle aussi, a eu le droit à un petit relifting, donc un nouveau look. Elle garde toujours des options très pratiques, comme par exemple ce faux réservoir qui est ici, d'une contenance de 23 litres, et d'un réservoir qui se cache sous la selle, mais c'est surtout que, bien sûr, on va retrouver de nouvelles options comme le nouvel écran, donc le nouvel écran connecté qui permettra d'avoir un petit agrément en plus sur cette moto que je trouve vraiment très chouette. Bon allez, on vous laisse. Alors ici, la nouveauté que je voulais vraiment vous présenter au tout début de l'arrivée dans cette concession Honda Mertens Bruxelles, c'est ce modèle qui est la GB350S. Alors de manière assez comique, c'est que ce n'est pas un nouveau modèle. Vous allez me dire pourquoi. Parce qu'en fait, cette moto existe déjà en Inde depuis à peu près 5 ans, sous en fait le nom CB350 HNES. Donc ça fait déjà un petit moment qu'elle existe, et elle existe en fait tout simplement pour le marché indien, parce qu'en fait c'est un peu la concurrence à Royal Enfield. Et tout simplement, Honda s'est dit, tiens, ça fonctionne très bien, parce que là-bas, franchement, les gens l'aiment bien. Et ils ont décidé tout simplement de l'importer en Europe. Et il faut savoir que toutes les tentatives de Honda d'essayer d'importer ce genre de petites motos, alors de petites motos, il y a eu des plus gros modèles avec des monocylindres, ça n'a pas fonctionné. Donc ici, Honda retente l'expérience avec cette GB350, qui est son véritable nom japonais. Alors, quelles sont un peu les caractéristiques de cette moto? Monocylindre 348 cm3, réservoir de 15 litres, consommation annoncée 2,5 litres au 100 km,
Autonomie annoncée 570 km. Puissance totale de 21 chevaux. Et couple total de 2,9 mètres kg. Alors on retrouve un compteur non digital, on retrouve un compteur à l'ancienne tout simplement, donc un compteur analogique, voilà, tout simple. Sur ce modèle on retrouve, je pense, toute une partie des options qui sont disponibles chez Honda. Une tête de fourche qui lui donne un petit cachet plus sportif que franchement j'aime bien. On retrouve des crash bars avec ici la possibilité de mettre alors des feux anti-brouillard ou des longues portées, à vous de voir, avec son interrupteur qui est ici sur le tableau de bord. On retrouve en option cette magnifique selle avec cette surpique rouge que je trouve ça lui rajoute encore un petit plus. Et alors bien sûr le capot de selle. Alors Sarah m'a dit ouais mais maintenant on ne peut plus prendre de passagers, il faut démonter la selle. Non, en fait, c'est simplement, quand on dit un capot de selle, c'est que vraiment ça recouvre la selle, il suffit simplement de le déclipser. Voilà, c'est assez simple. Alors c'est une moto avec un prix relativement contenu, puisqu'ici, bon, hors option, je pense qu'elle vaut 4 999 €. Maintenant, je ne sais pas avec les options combien est-ce qu'elle vaut au total. Et je ne sais pas si au niveau des options, il y a la possibilité d'avoir des poignées chauffantes en origine. Mais je ne vais pas vous confirmer. Mais voilà. Mais donc, franchement, Sarah et moi, j'avoue, on a tiqué un petit peu sur cette moto avec ce monocylindre qui est voilà, avec une puissance contenue, pas besoin forcément de plus, et avec une allure vraiment très 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 sympathique. Bon voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo et je suis juste à côté du compteur Instagram et du compteur Facebook de la concession Honda Mertens Bruxelles. Alors je vous invite à une petite chose, vous passez sur leur compte Instagram et sur leur compte Facebook, vous leur lâchez un petit like parce que c'est quand même grâce à eux qu'on peut vous présenter toutes ces nouveautés. Donc faites-nous plaisir, faites-leur plaisir, voilà. Et en plus ça leur fera une petite visite. Donc on veut que ça défile. Donc on a mémorisé les chiffres, la prochaine fois on vérifie. Bon voilà les amis, tout simplement, voilà, nous arrivons effectivement à la fin de cette vidéo, impatient de commencer cette année 2025 avec toute cette nouveauté, et plutôt avec toutes ces nouveautés. Alors ici, le responsable de la concession m'a déjà dit que la saison pourrait peut-être bien commencer par cette petite GB350. Et puis bien sûr, on retrouvera la Honda CB1000 Hornet, CB750 Hornet et bien d'autres. Donc encore un grand merci à eux de nous accueillir, que ce soit moi ou Sarah, puisque bien sûr Sarah fait partie de l'aventure. C'est pas une postiche, elle est peut-être cachée là, mais elle est là, elle est là. Une postiche. Bah ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'on te voyait jamais dans les vidéos. Elle tient la caméra. Mais c'est normal, il connaît pas. Ouais. Bon, tu nous présentes le scooter de test qui est juste à côté de toi? Non. Allez. Non, ça c'est pas possible. Alors, je vous rappelle la règle, c'est simple. Si vous avez des questions, laissez-les-nous en commentaire. On est d'accord? Ouais. Ouais, allez. Ouais. Si vous avez des questions ou si, entre guillemets, vous avez envie de nous parler d'un sujet ou d'un autre, vous les laissez en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, bien sûr à la partager si vous l'avez trouvée utile. Et puis, bien sûr, à vous abonner pour nous retrouver dans toutes nos futures aventures. Il va y en avoir des aventures. Notamment la prochaine. Bon, allez, je vous laisse. Nous, on va déconner un max. Je vous laisse. Bon, ça. Ciao. Oh, il fait froid. Ah, il fait froid. Bah non. Mais dépêche-toi d'ouvrir la voiture. Bah non, on retourne dans la concession? Non. Bah si, il y a des motos. Oui, c'est vrai. Bon, allez. Bon, faut quand même retourner. Bye. La voiture, dépêche-toi, j'ai froid. Sarah, tu veux bien me rendre le micro que tu as au col de ta veste depuis tout à l'heure? Parce que j'aimerais bien ranger mon matos, parce que... Je fais ma princesse. Oui, mais autant t'es une princesse, autant on roule pas sur l'or. Donc, je vais récupérer mon matos et je vais ranger. Bon. Allez, range, dépêche-toi, j'ai Alors, froid. imaginez-vous, il y a la princesse, il y a la couverture, il y a la veste chauffante, la veste chauffante. Bon, et attends, hop là. Ouais, et puis on retrouve plein de trucs dans ma voiture. Ouais, c'est pas grave. Il y a encore le bonnet, il y a encore la cagoule. Oh, viens pas te plaindre, dépêche-toi.
dépêche-toi, j'ai froid.